Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du patch de Titan Quest 2 qui est sorti hier. Enfin, hier, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais c'est sorti le 29 août. Je suis plutôt pas trop satisfait de la mise à jour, mais on va en parler. Je vais déjà faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé. Donc, je vous ai mis à droite le patch note que je peux défiler, et puis en même temps, je suis en jeu parce que comme ça, on va pouvoir regarder quelques petites choses en jeu vis-à-vis du patch. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par bon, bonjour tout le monde, blablabla, il nous parle du patch, balancing high level nuts. Donc ça veut dire qu'ils veulent équilibrer globalement les choses à un haut niveau. Alors, bon, je vais pas parler de mon ressenti, je vais essayer d'être factuel au début, parce que, bref. Ils disent que dans leur politique, ils ne cherchent pas à overnerf les choses. Vous allez voir que je suis pas du tout d'accord avec... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout en accord avec ce qu'ils disent, hein. Bon, bref. Continuons. Voilà. C'est important de mentionner que nous n'avons pas pour plan de se concentrer que sur le fait de nerfer des choses dans le futur. Ils le précisent bien parce qu'en fait là le patch, c'est quasiment c'est quasiment que des nerfs. Et je pense que c'est pas bien du tout. Bon, les topics majeurs, donc les choses plus importantes, il y a Ice Shards. Alors pour Ice Shards, pour le coup, c'est normal selon moi. Ice Shards, c'est juste trop fort. C'était trop facile à jouer, trop puissant pour trop peu d'investissement, donc Fire Shards, c'est assez évident. Overload, alors là je comprends pas. Pourquoi Overload? La mécanique est, oui, sympathique, mais il y a rien de broken. J'ai vu aucun build Overload qui one-shot des boss ou des choses comme ça. Je trouvais ça tout à fait cohérent. Alors, eux, ce qu'ils aiment pas, c'est qu'ils trouvent que la contrepartie de l'overload qu'on en a beaucoup, c'est trop facile à mitiger complètement. Alors oui peut-être, mais si ça rend pas le build fort, bah on n'a pas de problème à. Enfin, du coup je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Mais bref, on va voir. C'est un truc. Ça n'a pas vraiment de sens. Puis ça devrait pas être une priorité sur moi. Enfin bref. Bleed Ailment fixe, donc bon, ça c'est un bug fixe hein, qui fait qu'en gros, alors c'était pas que sur le bleed, aussi sur le chill, si j'ai bien compris en lisant un peu plus loin, qui faisait que ça causait des ruptures ou des freezes, et qui sont des effets qui sont censés être activables seulement en tier 4. Donc les tier 4 qui sont pas encore disponibles dans les maîtrises. Donc bah, c'est un bug, il fixe le bug, très bien, c'est normal. Et Smaller Changes targeting one-shot build. Voilà, we made several changes. Voilà, pour pas éviter les builds one-shot. Ça semble logique, hein, on n'est pas censé pouvoir one-shot un boss, donc ça va plutôt dans le bon sens. Donc là, à cette première lecture, j'étais plutôt, ouais, d'accord, pourquoi pas. Un peu bizarre pour l'overload, mais le reste me semble ok. Au niveau des affixes, alors je vais faire simple. En gros, au niveau des tiers, pardon, actuellement, les objets, donc je prends par exemple ça, cet objet-là, si je l'ai là il est niveau 40, si je l'ai niveau 42, il aura un petit peu plus de pourcentage en increase pierce damage, etc. Donc c'était scalé directement sur l'item level de l'item. Et maintenant ils veulent faire en sorte de passer les stats par palier. Donc peut-être tous les 5, 8, 10 levels, je sais pas comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre, c'est pas vraiment explicité. Et pour l'instant ils testent ça que sur quelques statistiques, donc les points de vie, la régène d'énergie, des choses comme ça, si j'ai bien compris. Donc bah pourquoi pas, oui c'est très bien, c'est pour ressentir plus de puissance au moment de changement de stuff, parce qu'il y aura un plus gros écart de... et du coup ça nous donnera plus le sentiment de puissance. Oui, pourquoi pas, c'est pareil, c'est pas vraiment essentiel, c'est pas très important je trouve au début. C'est pas sur ce genre de choses qui doivent travailler selon moi, mais bah on prend. On prend. Alors les dégâts uniques des items, alors là ça devient intéressant. On a constaté que certaines armes uniques avaient un manque de dégâts par rapport aux magiques ou rares, donc c'est plutôt vrai. Hein. Souvent c'était dans beaucoup de builds, c'était rarement best in slot d'aller chercher parmi tous ces items-là, plutôt que d'avoir un infrequent ou même un rare normal, un item jaune, qui serait plus efficace. Donc, il parle de remonter les plages de dégâts. Le fait est que... Bon, on va voir après. C'est- En fait, ça marche pas, mais bon.
On va voir ça après. Gamepad, ça m'intéresse pas. Si vous voulez lire et que vous jouez à la manette, vous pouvez lire ça. En général en combat, alors des choses avec les dialogues et interactions qui se cancellaient quand on prenait des dégâts, bah, particulièrement avec l'overload, hein, que vous faisiez des tests d'overload devant le PNJ ici par exemple, et que vous essayez de lui reparler, comme vous preniez des dégâts de votre overload, vous pouviez plus ouvrir votre coffre, donc je pense que c'est des choses comme ça dont ils veulent parler. Voilà, des petites choses, bon, pas très, qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Alors, il y a le bug du portail quand même, c'est vraiment très très agréable. Alors ça, c'est très très bien. Il y avait avant, quand on farmait les boss, on devait revenir avec le portail pour vendre régulièrement. Il fallait attendre un petit peu avant de pouvoir caster son portail. Et on perdait beaucoup de temps, et surtout c'était assez usant. On pouvait pas rentrer dans une routine, je trouve, de farm correcte. Donc là, c'est quand même très appréciable de ce fixe du portail. Alors les maîtrises, alors c'est marrant parce il y a un autre onglet qui parle des maîtrises après. Ça pareil, je trouve que le patch est mal écrit en fait. On dirait des amateurs qui ont écrit le patch. Ils réécrivent des choses qu'ils ont déjà dites à différents endroits. Et du coup, c'est très brouillon. J'ai l'impression de, bah, comme je dis, que c'est des amateurs qui ont écrit le patch. Ça fait pas du tout professionnel, quoi. Donc là, ils nous parlent de Flame Volley, qu'ils ont fixe des choses. Alors, je crois que ça, c'est plutôt une catégorie de fixe, et en dessous, c'est plus la catégorie des nerfs. Mais dans ce cas-là, il faut écrire fixe masteries. Bref, bon, c'est des fixes sur les spells. Mais même, en fait, des fixes, même pas, quand vous voyez écrit rupture. Avant, c'était 10% des max HP, increase damage, 10% des max HP, maintenant c'est 30%. Donc en fait, ça c'est un up de rupture, mais je sais pas pourquoi ils le mettent là alors qu'ils parlent des ups plus bas. Donc je. Très bizarre. Voilà, c'est ce que j'expliquais sur les freeze et bleed qui causaient rupture et les chill qui causaient freeze, qui étaient des mécaniques qui sont normalement tier 4 et donc là, du coup, ils l'ont retiré. Au niveau des combats de boss, Aristomenes va avoir looté beaucoup moins de, de loot, d'items que ce qu'il était censé donner. Donc normalement, on va récupérer ça. Le dernier boss, Disepilogos, il devrait réinvoquer ses squelettes correctement. Bon, voilà, c'est des petits changements comme ça. C'est appréciable, mais c'est pas très grave, on va dire. Euh, Donc là, General Item Change. euh, Voilà, donc ça c'est le scaling sur les tiers de la vie, des dégâts et de la régène de vie. Alors je croyais que c'était de la régène d'énergie, mais... Et vous allez voir que ça en fait il le répète. Alors je crois que j'en ai déjà passé une itération, il le re-répète sur un autre endroit, on sait pas pourquoi. Euh, Alors les vendeurs qui vous rendent directement l'argent au complet quand vous lui revendez un item que vous venez de lui acheter. Donc ça, quality of life, plutôt appréciable, pareil. Même si c'est pas, bon, significativement pas... Si, quand vous faites l'aventure la première fois, ça peut être un petit peu embêtant, mais c'est pas très grave. Donc une meilleure range pour choper les items, pour pas que les obstacles vous empêchent de ramasser les items. Bon, super. Fixe un bug qui aurait pu causer que les items aient un aspect différent. Alors c'est marrant parce que j'ai jamais vu ce bug. Donc l'item aurait un aspect différent au sol avant de le ramasser, mais par contre j'ai vu sur le Discord des gens qui avaient un bug. En fait, j'ai l'impression que ce fixe de bug a causé le bug lui-même. J'ai vu des gens ramasser des trucs qui ressemblaient pas du tout à leurs items. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette ligne, mais bah ça marche pas. Pareil, là il parle de d'un nerf sur le l'infrequent Bandy Monster qui était utilisé dans les builds de crit parce que ça donnait 10% de base crit, là où des uniques comme l'épée de Kaenas donnent 3% par exemple. Un unique qui va donner moins qu'un infrequent, bah c'est pas normal, donc ils l'ont réduit. Alors je sais pas à combien ils l'ont réduit, c'est pas écrit, c'est ça pareil, il y a un manque de détails qui est vraiment pas bon quoi. Ils ont réduit le maximum d'ailment stack. Alors ça c'est pareil, incompréhensible. Pourquoi vous réduisez les ailment stacks sur certains uniques? Donc je prends l'exemple de Sagaris Karkinos, qui est donné plus 5 au maximum bleeding stack et maintenant que plus 2. Je comprends pas ce choix dans la mesure où... Bah les ailments c'est pas fort sur le jeu. Pourquoi nerf un truc qui est pas fort? Autant nerf les pics à glace, bah oui c'est évident, le spell est craqué, donc d'accord, mais là,
Ça n'a pas de sens. Alors là, on va arriver sur la partie qui bagasse le plus, je pense. C'est les changements sur certains uniques. Alors attendez, je regarde vite fait. Est-ce que vous voyez, vous? Ouais. Parce que j'ai pas crop très très bien mon truc, donc du coup on voit pas très bien. Donc des changements à des uniques spécifiques. Donc par exemple, on nous dit qu'à Catharsis, ils ont ajouté un affix qui de plus X Lightning Damage. Alors je vais vous montrer tout de suite. Moi j'ai Catharsis, j'en ai deux ici. Vous me dites si vous voyez plus X Lightning Damage quelque part. Hein. Bah non. Hein. Bah non. Il n'y a pas d'affix. C'est-à-dire que c'est dans le patch, mais c'est pas live. C'est-à-dire qu'il y a des buffs qui annoncent dans leur patch qui ne sont pas effectifs. Et ça, alors on peut se dire, oh mais peut-être que c'est dans les dégâts de base. Tu te rends pas compte, peut-être que le lightning damage avant il était plus bas. Admettons. Allons voir autre chose. Allons voir par exemple Tirsus tout à la fin, qui est d'ailleurs un item qui selon moi est très mal designé, mais ça c'est une autre histoire. Je vais en parler un petit peu après. Tirsus, normalement ils augmentaient de la cast speed. Ah la cast speed ça devrait être écrit noir sur blanc. Et non, regardez l'item. Vous voyez de la cast speed quelque part vous? Bah non, parce qu'ils l'ont pas fait. En fait, partout où ils ont voulu mettre des buffs sur les items, ce n'est pas fait. Partout où ils ajoutent des affixes, ce n'est pas fait. Par contre, il n'y a pas de problème pour faire passer les lignes de nerf. Alors ça, il n'y a pas de problème. Ça m'énerve. Vraiment, je ne comprends pas. Surtout, bon, un item en particulier, on va parler de Moonclaw, parce que Moonclaw, ils ont vraiment arraché l'item. Vous voyez bien que là, la ligne, elle a changé. Hein. Avant, c'était 5% de votre énergie regagnée par coup critique. Et maintenant c'est 30 d'énergie. Donc 30 d'énergie ça correspond à un peu plus que 5% en moyenne. Parce qu'en fait c'est pas si facile d'avoir de l'énergie dans le jeu. Et on est en général autour de 300. Donc 5% ça représentait plutôt 15 d'énergie. Donc là c'est 30 donc on peut se dire que c'est mieux. Mais il y a 3 secondes de cooldown. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 3 secondes de cooldown. C'est abyssal. Si vous spammez un sort qui se fait toutes les 0,5 secondes et qui vous coûte 60 d'énergie, ça coûte 300 d'énergie au total, au complet. Sur ces 3 secondes, vous allez pouvoir régénérer 30, donc 30 parmi les 300 d'énergie qui vous manquent. La ligne est devenue... Avant, elle était vraiment sympa, on pouvait l'exploiter pour faire des builds. C'est vrai que c'était un peu trop fort et que ça méritait un nerf. Je suis plutôt d'accord là-dessus, mais passons le 5% à 1%. Histoire de dire, voilà, ça va marcher vraiment sur les multi-hits. C'est un item spécifique en critique multi-hit qui va permettre de sustain en énergie. Bah non, maintenant l'item est juste pas inutile, parce qu'il a d'autres statistiques, mais la ligne passive, par contre, la ligne qui fait que l'item est unique, elle est éclatée au sol, elle ne sert plus à rien. Mais en fait, c'était déjà le cas dans plein d'items. Je prends par exemple Catharsis, qui a un unique qui fait que quand vous êtes full overwhelm, ça fait une petite explosion autour de vous qui fait des dégâts lightning. Et bah, ça fait un montant de dégâts dans une zone tellement minuscule et un montant de dégâts tellement petit que la ligne est complètement, mais alors complètement anecdotique. Ça représente même pas une augmentation de 2% de DP, c'est risible. C'est-à-dire on peut pas tourner nos builds autour de ça. Et au vu de ce qu'ils écrivent dans le patch, leur volonté, c'est véritablement de pulvériser les lignes d'uniques, ce qui fait l'aspect marrant des uniques, hein. Enfin, je trouve. Enfin, après, peut-être que les puristes de Titan Quest 1, parce que dans Titan Quest 1, c'était beaucoup sur des statistiques d'items et moins sur des passifs, mais de nos jours, enfin, moi je me souviens quand je jouais beaucoup à Diablo 3, c'était vraiment marrant de pouvoir jouer une nouvelle arme qu'on dropait parce qu'elle avait un affixe unique autour duquel on pouvait jouer, et c'était vraiment... C'est ce qui rendait le truc amusant, quoi. Là, c'est juste, maintenant, si vous regardez bien toutes les lignes de stats, c'est taper plus fort avec les items. C'est juste les items vont devenir des gros paquets de stats. Au-delà de ça, alors bon, pour le coup, j'ai pas essayé, mais je sais qu'avant le patch, je prends l'exemple du Cuttlebone standard, qui, c'est écrit que ça génère, ça vous donne 15% de cast speed supplémentaire quand vous génériez de l'overload. Sachez que cet actif ne marche pas. C'est-à-dire que même ce qui est écrit, on peut pacifier, parce que j'ai fait des tests avec le Cuttlebone standard pour jouer un build overload avant le truc, et en voulant sortir le build, je voulais en faire une vidéo et tout, mais je l'ai pas faite parce qu'en fait, l'item ne fonctionne pas. La ligne ne... Donc,
ils mettent des lignes, et déjà elles sont nulles, et c'est terrible. Mais alors si en plus les lignes qui sont écrites, on peut même pas se reposer dessus, ça veut dire il y a un manque de consistance et de sérieux vis-à-vis de ce qui est écrit dans le jeu. Il y a un manque de rigueur cruel, mais vraiment, je trouve, c'est flagrant, quoi. Et il y a d'autres choses dont je voulais parler, c'est qu'il y a des items, donc je vais prendre par exemple Trigon's Tail, qui est, je trouve par exemple, un item, donc lui pour le coup, a des, voilà, des trucs uniques qui sont plus, on va dire, plus légers. Mais j'imagine qu'il en faut des items comme ça, il faut un petit peu de tout. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, et ça augmente la cooldown speed sur les capacités poison, et la cooldown speed sur les projectiles. En même temps, cet item, il donne des dégâts euh, perçants et de poison. Donc en fait, c'est cohérent avec ces lignes d'unique, parce que bah, réduire les cooldowns des sorts poison et augmenter les dégâts poison, ça semble logique. Et les dégâts des projectiles, souvent, tirer des projectiles, ça implique des dégâts perçants. Pas toujours, mais il y a une certaine logique. Donc je me dis, en fait, cet item est tout à fait logique. C'est cool. Et qu'est-ce qu'ils font à cet item? Alors du coup, le buff qui va être écrit, qui est écrit dans le patch, n'est pas écrit, n'est pas appliqué ici, mais l'intention du buff. Alors je vous le retrouve, Trigon's Tail, où est-ce que c'est? Alors en plus c'est même pas par ordre alphabétique. Voilà, alors Trigon's Tail c'est ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever les affixes de dégâts de poison et de dégâts de perçant pour rajouter des dégâts de froid. C'est-à-dire on a un item cohérent, ça je comprends pas. On a un item cohérent, et on va rajouter une ligne qui a pas de rapport quoi, avec l'item. Alors oui, effectivement, avec Ice Shards par exemple, vous avez, c'est des projectiles qui font des dégâts de froid. Mais bon, comme c'est des cold damage flat, bah ça a pas de sens. L'item était cohérent, il ne l'est plus. Enfin, dans leur volonté, il ne l'est plus, mais en fait, il l'est toujours puisque leur patch il est pas appliqué. Enfin, il est appliqué qu'à moitié. Donc c'est vraiment incompréhensible. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Il y a vraiment il y a une couille dans le potage là. Ils font n'importe quoi, hein. Autre chose, alors on pourrait dire ouais c'est des erreurs des tours de rib et moi je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense à Rimsith. Alors voilà, Rimsith, vous voyez moi j'ai tous les items du jeu, ils sont tous là, bien triés, en double quand c'est des épées, enfin quand c'est des armes à une main pour pouvoir en équiper deux, sauf les lances parce que c'est pas possible. Et vous voyez j'ai bien complété mon petit codex. Et ben sachez que Rimsith est un objet qui n'existe pas. C'est-à-dire que là ils ont fait un buff sur un item pour lequel ils n'ont pas de retour. Alors peut-être que eux, de leur côté, dans leur base de données, il y a l'item. Mais c'est extrêmement étrange de prévoir un buff sur un item sur lequel ils n'ont pas de retour. C'est... C'est complètement farfelu. Il y a un autre item comme ça, alors je ne l'ai plus en tête, voilà, silence. Pardon, le crop est peut-être pas très bon. Silence ici, pareil. Apparemment, silence donnait de la régénération d'énergie et ça va nous donner des dégâts des dégâts électriques, mais comme enfin, on sait pas, cet item n'existe pas, donc je comprends pas. On peut continuer, on reparle du gamepad, pareil, je ne comprends pas, la section était au-dessus déjà, donc c'est vraiment, je vous dis, il y a une forme d'amateurisme, on dirait vraiment que ils ont écrit le patch à la pause d'âge, quoi, c'était, bon, et continuons tout de même. Le plus gros des problèmes que j'ai évoqués, en fait, voilà, hein, je les ai déjà dit. Donc là, vous avez après, bon, tout ce qui est interface. Bon, bah, pour faire des vidéos YouTube, ça c'est cool. On va pouvoir cacher toute l'interface dans le jeu pour pouvoir vous faire des petites cinématiques au début, des petites intros, ça va être sympa. Donc ça, c'est, on prend, mais c'est, vous voyez, c'est des choses qui sont pas, c'est pas grave de pas l'avoir, quoi. C'est pas important. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Visuel, bon, voilà, des, des animations d'inactivité pour les PNJ qui vont être plus randomisées pour paraître plus vraies. Enfin, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas important. Je comprends pas pourquoi ils s'attardent sur des trucs comme ça quand ils nous font des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment étrange. Bon, alors après, il y a des bugs, on prend, hein. Le bug du codex des moires qui a été fixe et dans lequel on avait pu le... Bah, je peux vous montrer, bon, il va y avoir toujours sur le côté ici. Je parle de ça. Vous voyez ici, maintenant, quand j'ai reconnecté mes personnages, on a bien les sortes de succès. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup, bon, bah, c'est plutôt intéressant. Donc ça pourquoi pas.
Et ensuite, alors, on arrive aux items, parce que je veux pas faire tous les petits fixes qu'il y a eu. Mais au niveau des items, alors, pour faire simple, déjà, on va parler des nerfs qui me semblent tout à fait cohérents. Je pense que la majorité des nerfs des capacités sont plutôt pas mal. Alors, on va aller sur l'icône ici. Alors, je sais pas si on va bien voir à cause de mon... Ouais, non, on va rien voir du tout. Euh, à cause de Dodge. Mais alors, en gros, Dodge, je vais le dire à l'oral simplement. Simplement, ce qui se passe, c'est que Dodge a une capacité. Ah, mais si, on peut. En fait, on les voit là. J'ai rien dit. Dodge, c'est une capacité qui était un petit peu broken à cause de Celerity et de Dash Attack. Parce que ça augmentait, vous voyez, les dégâts jusqu'à 45%. Non, c'est ouf. Dash Attack. Voilà, vous avez des chances de crit. En fait, après un dash, vous aviez beaucoup de chances de crit, beaucoup de dégâts supplémentaires et beaucoup de all speed. En fait, ça faisait juste qu'après un dash, vous deveniez super fort et c'est ça qui permettait entre autres d'aller one-shot les boss. Et donc du coup, c'est logique de nerf ces choses. Les nerfs me semblent vraiment très très raisonnables. C'est logique d'arriver à... En plus, 45%, ça reste beaucoup de dégâts, je trouve, hein. Les 60% de crit aussi sont très justifiés. Donc tout ça je trouve ça très justifié, je trouve. Donc pour ça, pas de problème. Ensuite, on a un overload ici, je comprends pas parce qu'il n'y a pas d'overload dans le corps, donc ça doit être la mécanique d'overload de façon générale. Donc ça veut dire que maintenant, au lieu de prendre 1% de max HP, bon, on va prendre 1,5% de max HP, donc ils l'ont dit, c'était leur volonté de prendre plus de dégâts quand on fait de l'overload. Et maintenant, on va récupérer 5 d'énergie euh, par overload cleanse sur une seconde. Donc j'imagine que c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'avant on récupérait, alors je sais plus ce qu'on récupérait exactement. Non, on cleansait juste les... Ouais, c'est ça. Avant on cleansait juste les stacks d'overload et maintenant on va récupérer un petit peu d'énergie en plus avec. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et après, bon, là on a des buffs sur Flame Volley, c'est globalement des buffs, je vais pas faire tout le détail parce que Flame Volley c'était un sort qui était pas très utilisé, il faudra tester ça, j'ai l'impression que c'est globalement un buff, même si par endroit c'est un petit peu étrange. Sur Ignite on a un nerf, donc si vous aviez pris sur Ignite, alors j'ai pas le bon personnage donc je vais pas illustrer ici, mais si vous aviez par exemple en fait les résistances sont réduites, alors je sais pas, pardon, si le crop il est bien fait encore, les résistances, pardon, la réduction de résistance a été nerf. Bon, pourquoi pas, c'est pas un gros nerf, hein, c'est 1% par niveau, donc pourquoi pas. Par contre, le sort durera pas plus longtemps, donc il faudra replacer son Ignite un peu plus souvent. Pareil, je sais pas trop pourquoi il nerfe ça, j'ai pas trop le sentiment que les builds Terre... Pour moi, Terre est la moins bonne des 4 maîtrises, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop pourquoi s'acharner sur Ignite. Bon, après, c'est pas un gros nerf, hein, relâcher un Ignite de temps en temps, ça va pas nous tuer. Mais bon, je sais pas trop pourquoi. Pareil, Ring of Flame, alors qu'est-ce qu'on a ici? On peut aller plus loin dans les ranks. Mais par contre, vous voyez, il faut aller chercher 5 points pour avoir 25 de réduction d'énergie. Et là, on a 30. Non, non, c'est de l'énergie réservée. Ok, donc en fait, c'est mieux. C'est mieux, ça a l'air d'être un up ça, donc ça va coûter moins d'énergie en réserve. Euh, Réduit la distance des dégâts, distance based damage increased. Ah oui, ça c'était en fonction de la proximité avec l'ennemi. Donc là c'est pareil, ça va être plus graduel, donc en fait les premiers niveaux vont plus être aussi intéressants. Il va falloir mettre beaucoup de points pour que ce soit intéressant. Je trouve qu'on prenait un petit peu ça par défaut parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à aller chercher sur le truc. Donc bon, bah on va juste plus le prendre, hein, c'est pas grave, hein. Vu qu'il y a plus de points ici, on va peut-être les prendre peut-être un peu plus ici. Peut-être pas, je sais pas trop, j'ai pas trop joué Ring of Flame. Réduction d'énergie réservée avec Permanency, donc pareil, ça va coûter moins d'énergie. Et encore une histoire autour de l'énergie. Alors il y a beaucoup de choses sur Ring of Flame hein, quand même. Réduit des dégâts augmentés par l'Amplify, donc en fait c'est un nerf des dégâts. Réduit le base damage par seconde, d'accord, c'est un nerf des dégâts. Là, c'est des résistances, donc nerf des résistances. Et là, ça fait moins de dégâts sur les stacks d'overload. Bon, en bref, c'est un nerf des dégâts et un up de l'énergie. C'est-à-dire, vous pouvez vous en servir. Il vous coûte moins d'énergie, mais en attendant, il fait moins mal. Pourquoi alors que Ring of Flame, pardon, me semble pas du tout broken, hein, même assez loin de là. Bah, ils le nerfent. Bon, bah, pourquoi pas, je trouve ça bizarre. Vous voyez, ils ont dit dans leur intro, on veut pas overnerf des trucs. Bah ouais, mais là,
Pourquoi vous nerfez les dégâts d'un sort qui est très ok en fait. Alors, on arrive après dans Rogue, qui est là, selon moi, c'est là qu'il faut faire les nerfs, parce que Vanish, en plus d'être un sort qui n'a absolument aucune identité, hein, c'est juste vous appuyez sur le bouton, c'est un méga power-up. Je vois pas ce que ça vient faire dans une en Rogue spécialement, et je vois même pas pourquoi ça s'appelle Vanish. Hein. Vanish ça veut dire disparition. On devrait au moins lâcher l'aggro des mobs ou quoi pour que au moins pour que le sort il ait une identité. Là, c'est juste vous appuyez sur le bouton, vous transformez en Super Saiyan et vous éclatez les mobs. Ça n'a pas de sens en fait. Donc c'est nerf, tant mieux d'ailleurs. Deadly Strike, hein, réduction de damage increase, voilà. Donc avant vous pouviez faire plus 100% de damage et ça va que jusqu'à 60%. Heureusement, c'est ça qui permettait de one-shot les boss. Donc ça c'est un très bon nerf. Dans préparation, ils ont réduit le Poison Weapon Bonus Damage de 60%. C'est beaucoup, hein. 60% de dégâts en moins. Mais ça, c'est une volonté générale. Je l'ai pas dit, c'était écrit plus haut. Mais ils essayent d'équilibrer les effets de dégâts d'armes par rapport aux effets de dégâts de sort. Parce que les dégâts de sort sont en moyenne un peu moins forts que les effets d'armes. Donc, du coup, ça se compense un petit peu. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, parce que à part Ice Shards, bah, on jouait tous nos sorts en fonction de nos dégâts d'armes, et c'était plutôt dommage. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon ajout. Et pareil, donc du coup, la contrepartie pour nerf tout ça, c'est qu'un peu partout, ils vont nerf les augmentations de dégâts d'armes directs. Est-ce que je peux vous le trouver ici? Voilà, ça doit être ça. Weapon Coating, je pense. Weapon Coating. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, vous voyez, là je suis niveau 40 et ça me donne que plus 2 de Poison Weapon Damage, alors qu'avant, bah, vous faites 60, ça veut dire qu'il en reste que 40%. Donc ça veut dire que ça donnait quoi? 8? Non, un peu... 6? Non, 5. Ça donnait 5. Elle un petit peu long en calcul, mais ça donnait 5 et maintenant ça donne 2. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de Vanish? Il nerf un peu le lifesteal. Alors, il nerf le node qui s'appelle lifesteal, pardon, qui lui aussi augmentait les dégâts flat. Donc, des weapon damage. Donc, ça va dans la même optique. Alors, Ace Shards. Alors, je vais pas parler de Ace Shards parce que là, vraiment, c'est interminable. C'est vraiment, il y en a. Enfin, je l'ai pas essayé personnellement, mais à lire tout ce qu'ils ont fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pété les genoux du sort et qu'il est injouable. J'ai vu 2-3 vidéos, j'ai l'impression que c'est pas si injouable que ça. Donc peut-être que le nerf est justifié, mais il y a beaucoup de lectures. Si vous voulez y aller, retenez qu'en gros, Ice Shard c'est nerf. Je vais pas m'amuser à faire tout le détail ici. On va parler de ça là. De, de Overload passive. Sur le passif d'Overload, donc ils vont toujours dans leur optique de nerf l'Overload et je sais toujours pas, je comprends, j'ai toujours du mal à comprendre cette philosophie, mais en gros voilà, c'était Overcharge qui est ici. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Alors c'était ces deux passifs là, comme ça vous les voyez. Maintenant on va pour Duration Fit. Avant ça réduisait les dégâts qu'on prenait de 40%, maintenant c'est 15%, donc c'est quand même beaucoup moins de réduction de dégâts et ça dure que 50% plus longtemps. Donc le node, il s'est fait sacrément nerf. Après, c'est vrai que c'était un go-to absolu. Si vous jouiez Overcharge, vous êtes obligé de prendre ce node. Donc c'est pas complètement incohérent, mais je trouve que c'est un peu énervé pour une mécanique qui est pas si forte que ça. Et après, on a Energy Fit, régénère instantanément. Au lieu de régénérer instantanément 3 d'énergie quand on cleanse, ça récupère 5 d'énergie sur une seconde. Donc moins d'énergie restaurée de façon instantanée, mais plus d'énergie restaurée sur la durée. C'est leur volonté. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est, je trouve que ça va un petit peu dans le sens du nerf de Moonclaw qui s'est fait péter les genoux. Et alors là, on a un petit up de Leap. Alors ça, je pense, c'est juste. Alors bah, déjà, c'est très bienvenu hein, parce que Leap est quand même un sort assez mauvais. Euh, bon, le fait que rajouter des cooldowns charge, c'est plus une seconde de cooldown charge, eh ben, c'est très très bien. Et après, c'est des augmentations de dégâts. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait ce up juste pour se donner bonne conscience, en fait. Parce que vraiment, tout le reste, c'est tout est nerf vers le bas. C'est vraiment la politique
du action RPG dans lequel on ne veut pas que vous vous amusiez en fait. C'est-à-dire que ce qui est rigolo dans un action RPG, bon c'est toujours selon moi, c'est de casser un peu le jeu, de jouer avec ses limites, c'est de one-shot des boss, faire des builds qui font des trucs bizarres. En fait, j'ai l'impression ils essayent vraiment de faire en sorte qu'on fasse pas ça. Et ça, je trouve, bah c'est très dommage quoi. Donc, je trouve que au global, le patch va pas dans le bon sens. Mais après, il y a quand même il y a du quality of life, il y a des choses quand même. Je veux dire, il y a pas tout est pas acheté, mais je trouve que au global, c'est pas super. Particulièrement, en fait, ce que je vais retenir le plus de ce patch, c'est, comme j'ai dit, cette forme d'amateurisme, selon moi. Je pense surtout au niveau des items où ils annoncent plein de choses et qu'en fait tout ce qui est passé, bah, c'est le nerf de Moonclaw parce que ça c'était vraiment important. Hein. Il fallait vraiment nerf les items rigolos. Hein. C'est attention. C'est même pas le fait de nerf, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ils rendent l'item injouable. C'est même pas il est nerf quoi. Il est la ligne n'est plus utilisable en fait. Personne va jouer Moonclaw dans aucun build. Ça devient juste pas assez fort. Ça devient juste trop nul. Donc je trouve vraiment qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et on peut lire un petit peu la fin là sur les items balancing. Donc bah, ça pareil, ils l'ont déjà écrit quelque part. Vous voyez, ils se répètent. On sait pas pourquoi, ils répètent des choses. J'ai l'impression qu'ils ont fait à la pause. C'est ce que j'ai dit, ils ont fait ça à la pause de midi. Ils étaient en train de bouffer et ils se sont dit ah vas-y rajoute ça. Ah t'as pas oublié ça, vas-y rajoute. Et puis en fait il y a personne qui a relu et je trouve ça fou quoi. Donc, les items Bandit Monster Infrequent qui donnaient du crit, eh ben, ils l'ont réduit. Pareil, on sait pas la valeur. Il parle de Moonclaw, bah oui, on l'a vu, c'est écrit plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Au niveau des affixes, donc là c'est ce qu'il disait, de passer sous forme de tiers plutôt que sous forme d'item level, pourquoi pas. Et réduire le maximum de stack sur les items ailment. Donc en fait ça c'est les trucs qui sont vraiment passés sur les items, mais ça, ce qui est ici, ce n'est pas passé. Donc, je ne comprends pas. Il y a un dernier point, et là, je trouve que ça, là, c'est vraiment pas bien. Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Voilà. Vis-à-vis des items de quête qui sont là. Voilà. Alors ça c'est pas possible ça. Vous voyez, c'est là que je trouve qu'il y a quand même un véritable problème, une incompréhension de leur propre jeu selon moi. C'est-à-dire que ce bug là, qui est pas en soi, qui est pas super important, je veux dire, effectivement l'équilibrage c'est intéressant et c'est ça qui fait parler les gens, hein, et moi le premier. Mais pour moi ce genre de bug est prioritaire. Les joueurs, la majorité des joueurs, ne s'amusent pas à essayer de trouver le meilleur build pour aller one-shot pan. Il y a 10 pélos sur YouTube qui essaient de le faire et c'est rigolo. Mais la majorité des joueurs, ils aiment avoir une expérience de leur leveling. Ils vont faire le jeu une fois, ils vont se dire le jeu est prometteur, il est cool, je reviendrai quand il y a plus de contenu. Et pour leur donner une bonne expérience, il faut que leurs items de quête, ils soient pas buggés. Il faut que quand ils aillent rendre une quête, il faut que quand on check, je pense à la quête des araignées dans la cave, où on ramasse du sort 10 corps d'araignées, il en faut 8, les mettre dans une marmite, et quand cet item là, et que vous avez ce bug, parce qu'en fait, j'ai pas trop expliqué ce qui fait ce bug, mais on voit plus l'icône, et on a plus de... On n'a plus de pop-up qui nous indique ce que fait notre item. Et en fait, quand vous avez plusieurs items, ils s'overlappent les items. Il y a des descriptions qui partent sur d'autres items, etc. Et du coup, il y a aussi les compteurs. Les compteurs, comme il n'y a plus d'illustration, ou que c'est l'illustration d'un autre truc, et ben les compteurs ils disparaissent. Donc vous savez pas si vous avez les 8 trucs pour mettre dans le chaudron ou des choses comme ça. Et du coup, ça peut, même si dans le back du code ça marche, et ben dans le front on comprend rien. Et donc du coup, bah, pour un joueur, bah, ça peut... C'est pas parce que c'est un bug visuel que c'est pas un bug important. C'est beaucoup plus important, selon moi, de fixer des choses comme ça, que d'aller nerf Moonclaw. Alors c'est certainement pas les mêmes gens qui ont fait ces nerfs, parce que c'est certainement pas les mêmes personnes qui s'occupent de l'équilibrage des items, et les mêmes personnes qui s'occupent de la correction des bugs visuels vis-à-vis de ça. Mais quand même, normalement...
des personnes ont des compétences un peu transversales et il faut se mettre sur les sujets les plus importants. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, c'est un bug visuel, c'est pas important, on va pas y toucher. Alors que je trouve que ça devrait être prioritaire. J'espère que ce bug sera résolu par la suite, et de toute façon, il finira par l'être, mais c'est dommage de s'occuper de choses comme l'équilibrage, alors qu'il n'y a pas d'endgame dans le jeu encore, donc ça n'a pas de sens selon moi. Bon, je crache beaucoup sur le patch. C'est clair parce que je suis vraiment pas satisfait au maximum, mais c'est vrai que il y a des choses qui sont bien, la correction du bug du portail, des choses comme ça. En fait, c'est très 50-50, je trouve, ce patch, et je trouve qu'en fait, c'est plutôt au niveau applicatif dans le jeu, c'est pas mal, mais au niveau philosophie du patch, qui est de tout nerf vers le bas, nous empêcher de faire des trucs marrants, pas se focus sur se concentrer sur l'équilibrage. Philosophiquement, je trouve que ça va pas dans la bonne direction. J'espère que ça sera mieux pour le prochain patch. Cette review était beaucoup trop longue, je suis désolé, je suis un peu salé aussi. J'espère quand même que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que je suis sûr que les gens ne sont pas d'accord avec moi, dans le Discord, j'ai vu quasiment personne qui était vraiment critique vis-à-vis du patch. Les gens ont tous l'air contents, parce qu'ils ont leur jeu et parce qu'on l'a attendu super longtemps aussi. Mais je pense qu'il faut... Si on fait pas comprendre au studio maintenant que des choses comme ça, c'est quand même pas top, bah en fait, on va finir avec un jeu pas bien, quoi. Bon, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi votre avis en commentaire, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et merci à tous d'avoir regardé les vidéos, je vous laisse là, à plus tout le monde.